Bonjour, moi c'est Charles, chiropraticien à ICAL 8. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je me mets à travailler sur un projet, souvent je vais travailler pour de longues heures sans m'arrêter, sans prendre de pause, même si je le sais que c'est bon pour moi, puis je me sens mieux quand je le fais. Le corps a besoin de bouger. Il est fait pour ça. Mais simplement, il nous le dit quand on ne bouge pas assez, on est raqué, on est courbaturé, on a la bougeotte. Fait que c'est important de prendre des pauses actives principalement. Des fois, on prend des pauses juste pour notre cerveau. On a besoin d'un break de concentration, on va perdre notre temps un peu sur les réseaux sociaux, on va regarder des vidéos de chats, peu importe. Ça fait du bien au cerveau, mais pour le corps, ça ne change pas grand-chose. Les pauses actives ont beaucoup plus de bénéfices pour le corps que des pauses qu'on prend pour notre cerveau. Les pauses actives, il y en a différents types. On peut faire des exercices d'étirement ou d'amplitude de mouvement. Des exercices d'amplitude de mouvement, c'est comme de faire des grands moulins à vent avec le bras. Ça va stimuler les différentes structures, ça va aider le corps à se sentir mieux. Les étirements, eux, c'est des étirements statiques qu'on va aller s'accoter contre le mur, puis s'étirer le plus loin possible, puis maintenir l'étirement pour 30 secondes, par exemple. Les deux agissent de façon un peu différente sur le corps, ils ont différents mécanismes d'action. C'est une bonne idée de varier les deux au fil de la journée. Ça fait du bien, puis de stimuler différemment le corps, engendre différentes réponses. Ça a du bon. D'autres types d'exercices qu'on peut faire aussi, c'est des exercices de contraction. On peut prendre une bande élastique, par exemple, puis aller l'étirer dans différentes positions avec différents mouvements. On peut mettre notre pied dessus, puis aller lever vers le haut, vers là-bas, pour travailler dans d'autres positions. On peut aussi faire plein d'exercices avec le poids du corps. Des push-ups, on peut mettre les mains sur le bureau pour que ce soit un peu plus facile, puis parce qu'on n'a pas nécessairement envie de se coucher par terre au bureau. On peut faire des exercices comme des squats, des fentes, des choses comme ça. Il y a plein de choses qu'on peut faire. On peut aussi chercher en ligne là, sur le moteur de recherche des routines d'étirement, des routines de body weight training qui appellent les exercices avec le poids du corps. On peut trouver tout ça sur votre moteur de recherche préféré. Ça permet d'avoir une certaine variété aussi, puis de changer les exercices. Parce que c'est pas vrai qu'une petite routine de bureau va être parfaite. Il y en a qui sont très bonnes, mais ils ont toujours des faiblesses, puis en les variant, on change les faiblesses, on change les forces, puis c'est un peu plus plaisant aussi que de faire pendant des mois et des mois la même petite routine d'exercice. On peut aussi varier la longueur des pauses. Si on prend des pauses d'une demi-heure toujours, puis qu'on en prend une à chaque heure, on finit par plus rien faire de nos journées, ça n'a pas d'allure. Par contre, on peut faire des micro-pauses, des pauses beaucoup plus courtes, des pauses de 2 minutes par exemple, où on se lève et on fait seulement quelques exercices d'étirement ou de musculation. On peut même faire des micro-pauses de quelques secondes, seulement 15-20 secondes. Par exemple, on peut décider de contracter tout notre corps en flexion. On plie les genoux, on se penche vers l'avant, on rentre le nombril, on plie les coudes, on serre fort le menton contre le cou pendant une dizaine de secondes. Ensuite, on fait tout en extension. On arque le dos vers l'arrière, on envoie les bras vers l'arrière, les doigts, les poignets. On rentre le menton, on recule la tête, on serre tous nos muscles fort pour une dizaine de secondes. Déjà, on sent que notre corps est heureux, nos muscles ont travaillé, ça fait du bien, on est prêt à se remettre au travail. C'est sûr que les pauses, même si on fait des exercices de musculation, ça ne remplacera jamais de l'activité physique à l'extérieur du travail. D'aller nager, de danser, d'aller au gym, lever des poids, d'aller courir, tout ça c'est génial. Il faut le faire le plus possible, d'avoir plein d'activités variées à l'extérieur, des choses qu'on aime, des choses qui nous font travailler fort. Mais c'est important aussi d'inclure un peu de mouvement tout au fil de la journée. C'est une façon de truquer le corps si on veut. Si on passe la journée sans bouger, le corps va nous le dire, on va être inconfortable, on va être raqué. Si à chaque 20 minutes, chaque demi-heure, on fait un petit peu de mouvement, comme j'ai fait tantôt, comme une façon de dire au corps « Hey, j'ai bougé, on est correct ». Même si c'est très peu de mouvement, le corps, pour lui, ça fait une différence. Puis on se sent mieux au fil de la journée. Alors, je pense que vous êtes dû pour une pause. Allez-y, à la prochaine!